Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner des conseils pour travailler ton roman en amont de la rédaction. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as beaucoup plus de chances de t'arrêter en cours de route, de rencontrer une page blanche, d'avoir un brouillon qui est bancal si tu ne travailles pas ton histoire avant de te lancer dans la rédaction. Alors oui, ça fait très envie de se lancer directement dans la rédaction quand on a une idée parce qu'on a l'impression que c'est la chose la plus concrète. Mais si tu veux plaire à ton lecteur et si tu veux aussi prendre davantage de plaisir dans ton travail d'écrivain, je te conseille vraiment de travailler ton histoire en amont de sa rédaction. Et pour ça, eh bien, il y a une première chose à faire, c'est de donner absolument un objectif à ton héros. Et cet objectif, il doit être quantifiable. Quand on arrive à la fin de ton histoire, il faut qu'on puisse se dire, oui, il a réussi le héros, ou non, il a échoué dans son objectif. Et il faut qu'on sache avec une certitude si c'est réussi ou échoué. Et donc, il faut que ce soit quantifiable et clair au départ. Donc l'objectif, c'est ce qui va t'entraîner à développer une histoire qui progresse et à mettre du suspense aussi dans ton histoire. Deuxième chose à travailler, ça va être tes personnages. Alors peut-être que tu n'as pas envie de faire des fiches personnages de façon très approfondie pour chacun de tes personnages et d'y passer des jours et des jours dessus. Pas de souci avec ça. Par contre, travaille tes personnages principaux, c'est vraiment essentiel. Dans une autre vidéo, je te parlais des arcs narratifs des personnages. Il y a les arcs narratifs à travailler et puis je t'invite aussi à inscrire tes personnages dans le temps, c'est-à-dire à les penser d'une façon plus large que simplement les bornes de ton roman. Pense à leur passé, quelles sont les expériences clés positives ou négatives qui les ont marquées et qui vont avoir une influence sur ton histoire. Pense à leur présent, à quel moment, au moment où ton histoire commence, quel est, passe en revue un petit peu leur vie et les différents domaines de leur vie, je sais pas, leur vie de couple, leur vie de famille, leur vie au niveau de leur emploi, etc. Et fait une photo de leur vie et il faut que tu saches où ils en sont à ce moment-là, au moment où ils commencent ton histoire. Et puis pense à leurs rêves futurs, à leurs désirs cachés, aux choses qui les habitent, peut-être à des choses qui ne sont pas exprimées dans leur relation, mais qu'ils ont dans leur cœur. Voilà, ces choses-là, c'est important. Inscris tes personnages dans le temps et travaille-les, tes personnages principaux, parce que ils vont paraître beaucoup plus vivants aux yeux de ton lecteur et ça sera beaucoup plus facile toi aussi de développer une histoire autour d'eux, parce que une fois que tu as fixé certains éléments, tu peux bâtir une histoire, tu peux tirer des fils en fait de leur vie et ça te donne des idées aussi pour développer ton histoire. Donc ça, c'est important aussi. Donc un objectif pour tes personnages, travailler tes personnages principaux et puis travaille aussi un petit peu le contexte dans lequel évoluent tes personnages. Que ce soit un contexte réel ou un contexte imaginaire, peu importe, il faut que tu aies des petits éléments que tu puisses donner à ton lecteur pour rendre vivant le contexte et ton histoire, la rendre davantage vivante. Si au cours d'une scène tu peux donner des petits éléments qui se rapportent, je sais pas, à la partie du monde dans lequel se trouvent tes personnages, et ça plante en fait le décor et ça donne une caractéristique réel et voilà à ton roman. Donc c'est vraiment important de travailler ce contexte, le contexte de ton histoire, le contexte de ton personnage, parce qu'il peut avoir aussi une culture particulière qui parfois est d'ailleurs en opposition avec la culture dans le monde dans le monde général dans lequel il habite. Enfin voilà, tu peux jouer sur ces éléments là et c'est important que tu passes un petit peu de temps à les penser en amont de ta rédaction, même si après tu ne vas pas donner tout à ton lecteur, parce que si tu donnes trop d'éléments liés au contexte, ça va l'ennuyer rapidement. Voilà, le but c'est pas d'écrire un documentaire, mais c'est simplement de rendre ton histoire davantage vivante. Et puis une autre chose qu'il faut que tu travailles avant de te lancer dans la rédaction, c'est la structure de ton roman. Si tu veux une histoire qui avance, il y a des scènes clés importantes comme la scène de l'élément déclencheur, ou qu'on appelle aussi le premier nœud dramatique majeur, mais il y en a d'autres aussi. Il y a le deuxième nœud dramatique majeur au milieu de ton histoire qui va relancer les choses, qui va mettre un tournant différent dans ton histoire, et il y a d'autres scènes encore comme ça qu'il faut que il faut que tu penses en amont, parce que tu vas pouvoir faire avancer ton intrigue, lui donner une structure solide et proposer quelque chose de qualité à ton lecteur. Et puis quand tu sais où tu vas,
comme ça, c'est beaucoup plus agréable pour toi aussi en tant qu'écrivain, parce qu'ensuite tu peux développer ce que tu veux à l'intérieur, il n'y a pas de souci, la créativité au moment de la rédaction, elle est là, mais tu as des points de repère précis dans ton histoire, donc ça c'est vraiment important. Et bien entendu, tu peux aussi travailler un scène à scène beaucoup plus précis ensuite avant de te lancer dans la rédaction, dans lequel simplement tu vérifies que chacune des scènes de ton roman est utile pour ton histoire, parce que si elle n'est pas utile, ça ne sert absolument à rien de la mettre et au contraire, ça dessert ton histoire. Et un scène à scène qui va te permettre aussi, alors suivant ta personnalité, il y en a qui n'aiment pas du tout, donc si c'est ton cas, bah, n'essaye pas, mais essaye une fois simplement pour voir ce que ça donne de construire une histoire avec un scène à scène, et tu te rendras compte qu'à certains moments, en fait, ça va t'apporter aussi d'autres éléments pour ton histoire auquel tu n'aurais pas pensé. Par exemple, je travaillais dernièrement sur le scène à scène de mon roman de cette année, et je me suis rendu compte qu'avec la progression, en fait, sur chaque scène, je note à quel moment se situe la scène, et je me suis rendu compte que en fait, ça serait bien de faire quelque chose sur un temps assez court pour donner plus de dynamisme à mon histoire. Donc voilà, ça va se dérouler sur 2-3 jours. Et c'est des choses comme ça qui ressortent quand tu travailles en amont ton histoire. Si tu attends trop, bien entendu, tu peux écrire un roman, un brouillon complet. Comme je t'ai dit, tu risques de t'arrêter beaucoup plus au milieu, mais aussi de devoir revenir pour travailler beaucoup plus de choses en cours de route, enfin pas en cours de route, mais à la fin en fait tu risques de devoir revenir, parce que en cours de route ça sera mal construit et ça sera beaucoup moins pertinent, il y aura beaucoup plus de longueur, voilà. Donc travaille ces différents éléments en amont de ta rédaction, tu auras un roman beaucoup plus qualitatif pour toi et pour ton lecteur. Pour t'aider justement à travailler cette structure de roman, cette structure de chaque scène, si tu ne l'as pas encore, tu peux télécharger ma formation gratuite sur les scènes qui te donneront la structure d'une scène, ce qui est important d'y insérer pour qu'elle soit bien utile et dynamique pour ton roman, et ça t'apportera beaucoup de valeur. Donc télécharge-la si tu ne l'as pas encore, et moi je te dis à bientôt pour d'autres conseils.